Attention, disclaimer. Si vous pensez que le bonheur dépend d'un yacht à Dubaï ou d'une validation sur TikTok, ce podcast n'est probablement pas fait pour vous. Et je vous invite à ouvrir la fenêtre de votre appartement ou votre maison, concentrer toute l'énergie dans votre bras, ce qui vous sert de membre, et balancer votre téléphone par la fenêtre de toutes vos forces afin de quitter ce podcast au plus vite. Voilà, maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer. Bonjour à tous, c'est Le Passeur, et aujourd'hui nous allons traiter la question de comment être heureux en 2024 et 2025, puisque l'année approche, et l'idéal de la réussite de nos jours. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Et comment se prémunir face à tout ça? De manière générale, on répond à cette question en disant comment être heureux? Il suffit d'être stoïque. Et le problème, c'est que ce sont des notions qui sont un petit peu idéalisées par toutes les personnes qu'on voit sur Internet. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques protocoles, quelques notions. Et en fait, en apportant de la nuance à ces notions, pour l'appliquer à la vie du commun des mortels. Parce qu'on n'a pas tous ni la capacité, ni les conditions nécessaires, ni l'envie pour appliquer tout ça à notre vie directement. Être stoïque, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça peut nous permettre d'être plus heureux? Le stoïcisme, pour moi en tout cas, c'est le fait de lisser les périodes de haut et de bas en termes d'émotion, en termes de capacité émotionnelle. Ce qui fait que les bas seront moins bas que quelqu'un qui est extrêmement soumis à ses émotions. Quelqu'un qui est extrêmement soumis à ses émotions ressentira peut-être les bas plus comme un sentiment dépressif, alors que quelqu'un de plutôt stoïque s'en souciera un petit peu moins. A contrario, les périodes de haut émotionnel, se verront ressentir un petit peu plus fortement chez les personnes qui ressentent beaucoup plus les émotions, qui seront un petit peu hystériques à l'idée d'avoir ces périodes de haut, et quelqu'un de stoïque aura plus de contrôle là-dessus et relativisera. Tout cela repose sur le contrôle des émotions, et ça revient à se poser et se demander ce que l'on ressent à l'instant présent et pourquoi on ressent ça. Et ça, c'est vraiment un petit protocole qu'on peut se faire dès qu'on ressent une émotion, dès qu'on sent qu'on perd un petit peu le contrôle face à une situation, face à un événement. On peut se poser et se demander, voilà, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça. C'est quelque chose qu'on pense pas forcément à faire sur le moment, mais qu'il faut prendre l'habitude et le réflexe de faire pour être plus stoïque. Pour se dire, voilà, est-ce que là je peux relativiser? Est-ce que c'est vraiment utile que je m'énerve? Est-ce que c'est vraiment utile que je m'attriste? Ça va nous permettre d'éviter de faire des choses qu'on regrette sous le coup des émotions, par exemple. Et ça peut nous permettre aussi de nous dire, voilà, là, il faut que j'écoute mon émotion, par exemple. Parce que le stoïcisme, c'est le contrôle des émotions. Ça veut pas dire qu'il faut supprimer ses émotions. Ça veut dire qu'il faut avoir le contrôle dessus et savoir les écouter quand elles sont là pour la bonne raison. Je vous parle de ça parce que, personnellement, j'ai tendance, moi-même,
à ne pas écouter suffisamment mes émotions. C'est-à-dire que dans une situation d'urgence, je peux avoir tendance à rester un petit peu trop calme, un petit peu trop posé de manière naturelle. Je ne me force pas à le faire. Ce qui peut, après réflexion, euh, poser problème, en fait. Donc voilà, on se pose, on se demande qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que cette émotion est là pour la bonne raison? Voilà, je vous dis pas de devenir non plus un robot qui n'a pas d'émotion. Et il faut trouver un équilibre en fait entre l'hypersensibilité et et le calme absolu dont je fais parfois preuve personnellement. Et on est des êtres humains, donc on a des émotions normales. Et voilà, il faut savoir soit les borner, limiter leur impact, soit les écouter et faire avec. Euh, pour éviter de se faire pourrir votre état émotionnel du moment, ça peut être une bonne idée de couper les news, les informations à la télé, tout ça. Parce que de manière générale, les news font de l'audience quand elles propagent quelque chose de négatif. Et ça nous aide pas vraiment à être heureux. Parce que on surjoue le fait que le monde va mal. On sait déjà que voilà, la France a une situation assez précaire, que beaucoup de choses vont mal. Il n'y a pas besoin de se rajouter les faits divers et je sais pas n'importe quoi. Les choses des news en fait qui ne sont pas forcément absolument majeures pour notre vie, mais qui arrivent quand même. Et si vraiment il y a des nouvelles qui sont susceptibles de nous impacter, même si on regarde pas les news, donc si on ne regarde pas Instagram ou la télévision, on va quand même, on va quand même les recevoir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je prends au hasard, s'il y a une pandémie générale qui arrive, on va être mis au courant immédiatement par les discussions sociales qu'on va avoir avec nos amis, si on change de président ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est des choses qu'on va être mené à découvrir sans forcément se brancher aux news. Donc au final, on comprend avec tout ça que c'est pas forcément indispensable de se connecter aux nouvelles du moment parce que c'est assez négatif et ça aide pas vraiment à être heureux. Et pour les personnes qui pensent beaucoup trop à l'avenir euh, et qui se préparent à cet avenir avec du vrai développement personnel, c'est d'autant plus important de se couper des news. Parce que si on a tout le temps des news négatives, bah on va avoir l'impression que l'avenir est vide de sens. L'avenir ne promet rien d'intéressant. Donc c'est d'autant plus important de couper les news pour les personnes qui font du développement personnel, qui se développent personnellement elles-mêmes. Et d'ailleurs, si vous êtes sur ce podcast-là, c'est que vous faites partie de ces personnes-là. Donc voilà. Je pense que pour être heureux, il faut aussi savoir écouter son instinct au bon moment. Pardon. Écouter son instinct, euh, ça revient au fait d'écouter ses émotions et de savoir quand même les caper. Bon, ça, j'avais mis ça dans mes notes. Parce que, en fait, je prépare mes podcasts avec des moments d'impulsion. Par exemple, quand je vais me balader, je pense à des choses et je note un peu mes idées en vrac. Ce qui me permet de les reprendre plus tard pour les podcasts.
Donc c'est normal s'il y a des choses qui reviennent et qui se répètent. Mais de toute façon, la répétition, c'est le secret de l'apprentissage. Et ça fait de mal à personne, donc autant en faire un maximum. Pour être heureux, je pense qu'il faut aussi faire attention à la vision donnée par les, entre guillemets, les monsieur parfaits d'Internet. Parce que les monsieur parfaits d'Internet, ils idéalisent un certain bonheur qui est surtout tourné autour d'un aspect matériel. Ils parlent beaucoup de stoïcisme, le stoïcisme qui est poussé à l'extrême, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir d'émotions et de se détacher donc de notre aspect humain en fait. Il faut devenir un robot. Je pense que c'est assez néfaste. Donc il faut éviter de pousser l'idéologie du stoïcisme à l'extrême. On n'est pas des robots non plus. Il faut juste savoir voilà, se contrôler. Donc ça on en a déjà parlé. Ils parlent aussi beaucoup, les monsieur parfaits d'internet, ils parlent aussi beaucoup des dopamines détox. Qui partent d'une bonne intention. Donc c'est les dopamines détox, c'est le fait de se déconnecter complètement des réseaux sociaux, se déconnecter complètement, mais des stimulations en fait, des surstimulations de dopamine liées à principalement aux écrans, aux technologies d'internet. Je pense que ça aussi, les dopamines détox, c'est un peu néfaste parce que, en fait, si vous vous forcez d'un coup à tout couper et que vous le faites par période, parce que les dopamines détox, c'est par exemple le fameux je vais faire une dopamine détox pendant un temps donné, pendant un mois. Et en fait, c'est pas une vision qui est long-termiste. C'est pas du long terme. Parce qu'au bout d'un mois, on va se dire, bah voilà, j'ai réussi mon défi, ou je l'ai échoué carrément. Mais dans le cas où j'ai réussi mon défi, bah c'est bon, je vais pouvoir réinstaller Instagram et TikTok, etc. Et au final, vous allez re-rentrer dans une boucle infernale entre dopamine détox et addiction aux réseaux sociaux. Pour moi, il faut juste ralentir les réseaux sociaux et juste éviter les surstimulations principales des réseaux sociaux. Celles qui vous font vraiment pas réfléchir, qui vous aspirent votre énergie, qui récupèrent l'énergie de votre cerveau, votre temps et votre attention, et, qui ne sont pas profitables directement pour vous, en fait. C'est-à-dire principalement les contenus courts, TikTok et Instagram, les réels ou les TikTok. Ça, c'est vraiment des vecteurs qui aspirent en fait votre attention, votre capacité d'attention d'une journée, qui aspirent votre temps aussi, et c'est vraiment extrêmement néfaste. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est parce que c'est bien les dopamines détox, mais en fait, vous allez y revenir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se limiter, voilà, se dire, voilà, là, je mets un timer, et au maximum, je vais passer 30 minutes sur les contenus courts, par exemple. Ou sinon, essayer carrément au long terme d'éviter d'aller dessus, quoi. Si vous avez des amis qui vous envoient des contenus courts, etc., et bah arrêtez de les regarder, ou sinon dites-leur, bah voilà, moi j'essaye de m'en détacher. Parce que je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué de désinstaller Instagram ou TikTok, parce que en général on est en relation aussi avec des personnes sur ces réseaux sociaux. Mais essayez, voilà, vraiment, essayez de prendre conscience quand vous vous faites aspirer un petit peu dans cette boucle de consommation de contenu court. Essayez de conscientiser ça
et de vous dire, voilà, là, je suis en train de me faire avoir. Et il faut le conscientiser et, et faire une action en fait qui est associée à ça. Par exemple, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, voilà, là je sens que je suis en train de regarder 4-5 réels à la suite et que je vais commencer à rentrer dans une boucle qui va durer longtemps. Donc vous pouvez lancer un timer à ce moment-là, faire des pompes ou faire quelque chose de qui vous sort de ça un petit peu, qui vous laisse le temps de vous dire est-ce que là c'est vraiment ce dont j'ai besoin en fait ou pas. Et on peut revenir dans un aspect de stoïcisme et vous dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai besoin de ça. Et faut réussir à vous à détacher votre cerveau et vous dire dans quoi je suis en train de m'embarquer là et est-ce que c'est vraiment bon pour moi. Faut en fait dès que vous sentez que vous commencez à rentrer là-dedans dans les contenus courts et tout, faut entamer une action de réaction. Quelque chose qui va vous permettre de vous poser, de réfléchir, quoi. Je pense que c'est la meilleure solution plutôt que de désinstaller drastiquement les réseaux sociaux. Ça marchera pas. Vous allez les réinstaller et vous remettre dedans. Parce qu'en fait, vous en avez besoin pour l'aspect social, justement. Et c'est trop drastique pour moi. Les dopamine détox, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Et enfin, la vision donnée par les Monsieur Parfait, la vision du bonheur, c'est que vous êtes dans une course contre les autres ou contre la montre, et que si vous n'êtes pas millionnaire avant 25 ans, vous êtes une énorme merde. Ça, c'est une vision qui est extrêmement néfaste. Je vous apprends rien. Par exemple, je connais personnellement une personne qui m'a dit ouvertement qu'elle comptait se mettre fin à ses jours si elle n'arrive pas à devenir millionnaire avant 30 ans. Et c'est vraiment triste, ça fait pitié en fait. Ça sert à rien de se mettre autant de pression. Et vous n'êtes pas dans une course contre la montre, vous n'êtes pas dans une course contre les autres. Votre progression matérielle, parce que là on parle de matériel, l'argent c'est du matériel. C'est une course qui vous concerne vous, qui concerne votre progression comparée à ce que vous étiez avant. Et ça sert à rien de vous comparer au final aux autres, aux mecs qui sont allés à Dubaï, etc. Toutes ces personnes-là, soit elles ont des niveaux d'éducation financière qui sont différents des vôtres, des objectifs qui sont différents des autres, soit elles ont eu beaucoup de chance, ce qui est quand même plus rare, mais ça peut arriver. Mais c'est des personnes qui sont drastiquement différentes de vous, qui ont des mentalités et philosophies de vie qui sont vraiment différentes des vôtres, qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie aussi. Parce que ça sert à rien de vouloir devenir riche pour devenir riche. Pour moi, il faut essayer de devenir riche pour accomplir quelque chose plus tard. Faut vouloir se donner les moyens financiers pour alimenter un projet, pour alimenter vraiment un projet qui va vous aider à... En fait, les moyens financiers vont vous aider à fournir quelque chose aux autres, à, à aider les autres finalement, plus que remplir votre satisfaction et vous mettre bien, entre guillemets. C'est l'objectif d'être pépère jusqu'à la fin de ses jours, c'est nul, en fait. Si vous voulez devenir millionnaire juste pour votre pomme,
Ça n'a aucun intérêt parce que en réalité, vous serez pas réellement heureux. Vous allez l'être temporairement, ce sera de la dopamine temporaire, ce sera du bonheur temporaire. Mais ce qui rend vraiment heureux, c'est d'aider les autres et d'avoir un vrai objectif de vie, parce que ça, c'en est pas un en fait, de juste de vouloir devenir millionnaire pour être millionnaire. Donc ça, c'est vraiment une vision qu'il faut arrêter en fait, qu'il faut en fait déprogrammer de votre cerveau parce que ça va pas vous aider à vous rendre heureux justement. Et regardez par exemple la philosophie hindouiste, les hindous. Euh, eux, ils ont une autre vision du fait d'être heureux. Nous, en Occident, elle est plutôt matérielle et du coup un petit peu court-termiste. Eux, elle est plus spirituelle et ils se complaisent dans le fait d'étudier et expérimenter plutôt euh, notre esprit, le fait de méditer, d'atteindre des états qui nous transcendent. Euh, Pas par la drogue, tout simplement par la méditation et la philosophie. Et ça les rend réellement heureux. Et il existe en fait bien d'autres manières de devenir heureux que de devenir riche. Il y a par exemple celle-là. Par exemple, le fait de faire des enfants, fonder une famille, ça c'est un objectif de vie euh, qui est avéré, qui est vraiment noble pour le coup. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être extrêmement riche pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Et d'apporter une bonne éducation à vos enfants. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement riche pour pouvoir faire ça. Et je reviens à la comparaison de la philosophie hindouiste. Par exemple, Steve Jobs, donc le fondateur de Apple, il a fait un voyage après son université aux États-Unis. Il a fait un voyage en Inde qui a duré environ 8 mois. Et quand il est revenu, il était transformé. Il s'est complètement détaché de l'aspect matériel de la vie, de la société. Et en fait, il a vraiment adopté une philosophie minimaliste. Il a, il a vidé son appartement. Il avait plus aucun meuble. Il avait juste un lit. Et ça, c'est une philosophie qui l'a permis vraiment de se détacher du fait de vouloir gagner de l'argent purement et simplement. Bon, bien sûr, il devait gagner de l'argent pour sa société pour réussir à la développer plus. Mais l'objectif, c'était voilà, de vraiment se concentrer sur le fait de révolutionner les technologies, en fait, révolutionner le monde. C'est pour ça qu'il a créé l'iPhone. Et il n'a pas fait ça pour l'argent, il a fait ça pour la révolution, pour l'histoire et pour aider les gens. C'était un objectif de vie. Et c'est pas, il n'était pas motivé par l'appât du gain. Et voilà, et puis ça a fonctionné. On voit où se trouve Apple aujourd'hui, qui est une des plus grosses entreprises du monde. Donc tout ça pour vous dire que je vous conseille de vous détacher des visions données par les monsieur parfaits d'Internet et de vous désabonner de tous ces mecs un peu cancer qui vous propagent des idéologies similaires. Détachez-vous un petit peu de tout ça. C'est à vous-même de vous construire votre vision du bonheur et pas à eux de vous la dicter. Vous n'êtes pas les chiens des influenceurs. Votre esprit, il n'est pas programmable en fait. On va pas demander à quelqu'un de vous dire quoi penser à votre place. C'est à vous de le faire. Et s'il le faut, faites un voyage en Inde.
Si vous sentez que vous êtes trop matrixé par tout ça, faites un voyage en Inde, faites une retraite spirituelle. Voilà. Mettez en place des choses. Et maintenant, je vais vous expliquer et vous donner une méthode pour savoir comment faire votre propre recherche personnelle du bonheur. C'est une méthode que j'utilise personnellement quand je sais pas trop où je vais, quand j'ai besoin de me concentrer sur moi-même, de me remettre en question et de me questionner sur ma vie. Donc, déjà, ce que vous allez faire, vous allez aller dans... Pardon. Vous allez aller dans un parc ou un coin de nature sans votre téléphone, sans distraction et sans musique. Si vous habitez en ville, ça peut être un parc. Si vous habitez plutôt à la campagne, ça peut être n'importe quoi, une forêt ou quelque chose où vous pouvez vous poser en fait. Et voilà, vous allez ensuite vous poser et vous connecter au moment présent. Vous allez regarder par exemple les gens passer si vous êtes en ville. Vous allez écouter les bruits, les détails. En fait, essayez de mêler vos sens avec le décor pour arrêter de penser à vos petits problèmes du moment. Pour arrêter de penser à ce qui vous tourmente en ce moment, etc. Au travail et tout ça. Et essayez de vous concentrer sur l'instant présent. Vraiment, enracinez-vous à l'environnement. Il faut réhabituer votre cerveau à faire ça si vous voulez trouver une ou plusieurs voies vers votre bonheur. Parce que ça, c'est déjà juste là ce que je viens de vous expliquer là. Ça peut déjà être un exercice compliqué pour quelqu'un qui passe énormément de temps sur les contenus courts des réseaux sociaux, par exemple. Et c'est important de savoir faire ça. C'est important c'est une qualité, vraiment une qualité que beaucoup de personnes vont perdre et qu'il faut savoir conserver. Le fait de aller à un endroit, se concentrer sur ce qu'on ressent et se lier à l'endroit en fait. Ça peut paraître un peu bête ce que je dis là, un peu fou, un peu farfelu, mais je vous assure que ça aide vraiment à se recentrer sur soi-même. Il y a un peu une notion égoïste dans cette vision, mais c'est important vraiment de faire attention à soi aussi, prendre soin de soi. Et à présent que vous avez réussi à vous connecter à l'instant présent, vous allez penser aux souvenirs et aux instants qui vous concernent et qui vous ont fortement touché, qui vous ont inspiré dans votre vie. Pensez à vous et demandez-vous un petit peu qui vous êtes, entrez dans une réflexion profonde sur vous et présentez-vous à vous-même, entre guillemets. Par exemple, je m'appelle le passeur, je suis... voilà. Faites comme si vous étiez à un entretien avec vous-même et vous trouverez probablement des réponses sur ce qui vous tourmente en ce moment. Sur un petit peu qui vous êtes aussi, parce qu'on se demande assez rarement finalement, c'est un exercice qu'on fait rarement, de se dire en ce moment vers quoi je tends, vers quoi qu'est-ce que je suis en train de devenir en fait en ce moment, et demandez-vous surtout ce que vous voulez devenir et faire. En fait, on va essayer de, après cette réflexion, de comprendre qu'est-ce qui va nous rendre heureux plus tard et vers quel objectif on va tendre. Et c'est important de faire cet exercice car aujourd'hui, en ce moment, on s'identifie à tellement de choses, tellement d'objectifs, de personnes qui sont trop éloignées de qui on est vraiment, des influenceurs qu'on ne connaît pas vraiment finalement.
qu'on se perd et on s'éloigne de nos racines. On devient quelqu'un temporairement, on devient quelqu'un d'autre. Et puis on s'abandonne et au final on sait plus où on est. Alors, faites cette introspection, projetez-vous, imaginez-vous en train de revivre des instants que vous avez préférés dans votre vie. Imaginez-vous en train de les faire vivre à d'autres personnes. Et est-ce que ça vous rendrait heureux, par exemple? Et après cet exercice, je pense que votre objectif de vie devrait être plus clair pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Et cet objectif de vie, il va forcément contribuer à vous rendre plus heureux. Car une fois qu'on a fait cet exercice, ce type d'exercice, on va savoir où on se dirige et on est moins perdu, on va y voir plus clair et on a une mission. Étant donné que dans notre société actuelle, on sait plus trop où on va, on sait plus trop où le pays va, où la société va. Et ben là, ça va nous aider à nous recentrer sur nous, à nous recentrer sur où on va, nous, personnellement. Et c'est pour ça que je pense que cet exercice, il est essentiel surtout pour les moins de 30 ans. Car en plus, on a du temps devant nous pour nous diriger vers cet objectif-là. Et aujourd'hui, on a tellement de distractions qu'on sait plus trop où donner de la tête. J'entends énormément de jeunes aujourd'hui qui me disent qu'ils savent pas du tout ce qu'ils vont faire plus tard, qu'ils savent pas du tout vers où ils vont, et ça les rend déprimés. Et d'ailleurs, il y a plein de jeunes qui cachent beaucoup leur malheur derrière des traits d'humour en société. Quand ils sont en société et qu'il y a d'autres personnes avec eux, et qui cachent tout ça derrière de l'humour. Je vais m'expliquer. C'est un trait qui est très occidental. Par exemple, en France, on a beaucoup d'humoristes parce qu'en fait, on a beaucoup de problèmes et on préfère en rire plutôt qu'en pleurer. À différence de la Russie, par exemple, qui, eux, n'ont pas de sourire de façade. Je dis ça parce que j'ai une connaissance qui est de la région. Mais ils cachent pas leur malheur derrière des façades, derrière des notions d'humour. Et bon, du coup, ils ont pas beaucoup d'humoristes. Mais en Occident, dès que les jeunes sont en groupe, il faut passer pour le gars le plus stylé. Je digresse un peu par rapport au sujet, mais c'est pas grave. Il faut passer directement pour le gars le plus stylé, le plus drôle, etc. Et le moins malheureux en se donnant des airs de personnes qui sont dans l'abondance, à l'aise avec le social, avec le sexe, avec tout ça. Ils en parlent sans filtre. Mais derrière, vous savez pas qui c'est vraiment. Euh, vous savez pas quand le mec referme la porte de son appartement si c'est un sourire ou des larmes qui coulent. Euh, les apparences sont trompeuses. Ça, faut toujours s'en rappeler. Et donc, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, sachez que vous êtes dans le même cas que tous les autres. En fait, il y a absolument tous les jeunes sont un peu perdus en ce moment. Ils savent pas trop où ils vont. Mais ça veut pas dire que c'est normal pour autant, même si tout le monde est dans ce cas-là. Car en fait, personne devrait être dans ce cas-là. Tous les humains devraient avoir un objectif de vie et être heureux, en fait. C'est pour ça qu'on est arrivé sur Terre. Donc, faites ce que je vous ai proposé et sachez que si vous calmez avec tout ce qui est contenu court déjà, ça va vous aider à commencer à vous diriger vers des objectifs clairs. Si vous arrêtez de consommer du bonheur de façade, parce qu'un rire, ça ne vous rend pas la vie plus heureuse. Vraiment, les réels et les contenus courts déjà,
Si vous commencez à arrêter tout ça, je dis pas que je dis pas que si vous arrêtez tout ça, ça va immédiatement vous aider à trouver des objectifs à vous rendre plus heureux. Mais juste si vous arrêtez ça, sachez que tout ça, ça encule vraiment votre cerveau. Vraiment, ça, c'est si vous voulez vous recentrer sur vous-même et être plus heureux de manière générale, déjà commencez par là. C'est un premier pas en fait. Et aussi prenez des moments pour vous, sans distraction, pour réfléchir. Prenez, par exemple, faites des lectures philosophiques, soit des lectures philosophiques, religieuses ou autres. Vous faites des prières, de la méditation, vous faites la méthode que je vous ai donnée. Et le fait de prendre des moments pour soi, ça va déjà vous différencier de toutes les personnes qui font pas tout ça, en fait. Et dans 10 ans, si vous faites juste ça, que les autres n'ont pas fait, vous verrez vos niveaux de bonheur qui seront décuplés par rapport aux autres, qui ne prendront jamais le temps de se poser et de prendre du temps pour soi, en fait. Car aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est votre temps et votre attention. Donc, concentrez-les sur votre personne, sur vos objectifs. Et soit on vous prend votre temps et votre attention, soit vous l'investissez en vous. Et vous accomplirez beaucoup plus que quiconque. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Alors, rejoignez mon canal Telegram disponible en description de ce podcast pour participer ensemble à un projet qui rendra plus heureux la société dans son ensemble. Ce projet s'appelle l'actionnariat citoyen et ça vous permettra à chacun d'entre vous d'éliminer la case je dois gagner de l'argent pour ma retraite, pour épargner, blabla. Pour vous concentrer plus sur vous et pour avoir les moyens financiers, matériels, d'atteindre vos objectifs, les objectifs qui vous rendent heureux. Et rejoignez ce Telegram parce que je vais partager plusieurs contenus. Et puis j'attends qu'il y ait du monde qui rejoigne en fait, que ce contenu soit vu par un maximum de personnes. Pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour moi. Donc rejoignez, voilà, sinon c'est ça en fait qui va me motiver à faire plus de podcasts et à vous fournir plus de contenu. Donc vraiment rejoignez tout ça pour montrer votre implication et aussi notez le podcast, mettez 5 étoiles au podcast si vous avez apprécié et ça me motivera, ça me donnera la motivation de continuer et de vous fournir plus de valeur en fait. Parce que pour moi, ce podcast, c'est un objectif, c'est une forme d'objectif de vie. Et donc, il peut être motivé par un peu plus par vous. Donc, voilà, venez me soutenir. Et venez discuter entre vous aussi, parce que c'est l'avantage de Telegram, vous pourrez discuter entre vous de tout ça. Vous pourrez en discuter avec moi de ce podcast. Et si vous avez des questions, je pourrai y répondre ou y répondre dans les podcasts suivants. Alors, on se retrouve dans 10 ans pour voir ce que vous aurez décidé de faire. Et aussi au prochain podcast. Alors, à la prochaine. Salut.